Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, comme vous le savez, nous sommes à Ave-Guinée pour la 5e étape du concours inter-école de propriété de 5 communes de la capitale et 3 DPE, Koya, Fourekaria et Dobreka. Alors, nous souhaitons du plaisir en compagnie de la télévision nationale. Et en plus, vous pouvez voter également pour l'école la plus propre en tapant simplement sur le lien www.magoué.net/écoleguinéenne.php. Alors, chers téléspectateurs, nous vous souhaitons du plaisir. Nous avons déjà fini par le dehors, c'est-à-dire constater la propriété à la devanture et l'espace vert. Présentement, nous sommes à l'intérieur, dans la cour de l'école. Et il y a 3 points à ce niveau. Nous allons voir l'existence de la poubelle, et aménagement du mât et l'état du sol et qui est à l'intérieur de la cour de l'école. Très bien. Alors, vous venez d'entendre, d'écouter du moins ce membre du jury. Et alors, à vous de constater ces faits. Chers membres du jury, nous sommes autour du mât et vous avez certainement quelque chose à donner aux téléspectateurs qui nous suivent maintenant partout dans le monde. Je n'ai pas assez de critiques à faire dans cet établissement. Les raisons sont très simples. Madame vient de créer cette école. Mais retenez bien, dès octobre, elle a ouvert les portes. Mais regardez aujourd'hui l'état de l'école. Tout de suite, on vient de voir les enfants dans la cour de récréation. On pouvait même penser que nous sommes sur la Côte d'Azur à Paris. Et les enfants se récréent très bien dans un jardin fleuri, dans une cour que vraiment qu'on peut vraiment considérer comme si c'est un jardin. Donc nous remercions la fondatrice pour avoir implanté cette école ici. Et bon, l'amendement que je pouvais apporter, c'est juste, si c'est le mât est très bien placé. Parce que le mât est au centre, n'est-ce pas, de la cour de l'école, c'est très bien placé. Là, on n'a pas de critique à faire à ce niveau. Et le mât est très très bien fleuri. Donc nous remercions madame pour ça. Merci. S'il y a amendement à faire, c'est peut-être augmenter le nombre de classes pour nous, pour qu'on ait le collège et le lycée, n'est-ce pas, dans Ave-Guinée. Cette dame est à remercier. Elle est à son tout début. Mais moi, je vais me focaliser d'abord au niveau du mât. Pour le reste des critiques, certainement quand on sera autour de la table. Le mât, d'accord, le mât. Mais les enfants ne seront jamais autour du mât. Parce que réellement, ça ne répond pas. Quand on dit autour du mât, les enfants doivent être tout autour du mât. Tout autour du mât. Le directeur doit être au centre de gravité
qui doit tourner, s'adresser aux enfants. Mais quand on me dit que le mât est fleuri, je crois que c'est une contradiction. Mais comme on n'est pas venu pour ça, vous comprenez, néanmoins, c'est bien implanté. Mais quand on dit le mât doit être fleuri, parce que c'est écrit dans la journée, aménagement du mât. Est-ce que ce mât est aménagé? Donc on va attirer l'attention de la fondatrice d'aménager son mât. D'aménager le mât. Surtout que elle a bénéficié des autres études. Donc des basses classes à là où elle est, et elle est une des crèmes de la radio-télévision guinéenne. Donc, elle doit quand même respecter ce que l'école guinéenne veut. C'est très important. Moi, je voudrais qu'elle corrige cet état de fait d'ici qu'elle ne soit candidate l'année prochaine pour l'école verte, l'école assainie, l'école propre. Madame la fondatrice a certainement quelques mots à placer par rapport aux critiques formulées par le représentant des parents d'élèves. J'ai bien appris quelque chose, mais personnellement, je m'élève contre les critiques, les remarques faites, parce que quand on dit autour du mât, je pense que ce mât est au centre de l'école, à l'épicentre. En plus, ça fait un demi-cercle. Donc c'est toujours autour du mât. Les enfants, ils s'arrêtent comme ça, ils font demi-cercle. Et s'il y a quelqu'un qui s'adresse aux enfants, il y a de la place pour s'arrêter et s'adresser aux enfants. Je pense qu'on n'est pas tellement en dehors de ce qu'ils veulent. Ensuite, vous regardez, il y a les bordures, il y a des graviers, il y a des fleurs. Je ne vois pas en quoi ils pensent que ce mât n'est pas entretenu. Je ne vois pas. Donc, je souhaiterais, dans ce cas, qu'ils me donnent exactement qu'est-ce qu'il faut pour que ce mât soit dans les normes. Moi, je pense que je ne dois pas tirer pour polémiquer avec elle. Moi, je pense que mes critiques sont les meilleures. C'est très important. Il faut que madame comprenne ça. Quand on dit, s'il vous plaît, madame, on dit aménagement du mât. Mais qu'est-ce que vous entendez? Vous comprenez? Vous avez vu le mât doit faire, vous avez vu demi-cercle. Un mât n'est jamais en demi-cercle. Ça, c'est la première des choses. Quand on dit aménagement du mât, vous avez vu, c'est bien, il y a le granit. Il doit y avoir quelque chose là. Et les enfants, quand on dit, s'il vous plaît, autour du mât, les enfants doivent tourner tout autour. C'est un centre de gravité, madame. Vous comprenez? Je l'ai réitéré ailleurs, il faut que je te le dise, c'est très important. Moi, je ne suis pas quoi. Voilà, vous notez pour qu'il y ait une nette amélioration quand tu seras candidate pour l'année prochaine. C'est très important parce que pour le reste des critiques que je vais me réserver, j'ai dit que tu es encouragé. C'est très important. Il y a au moins combien de mois? On est passé quelque part, d'où les écoles, il y a des écoles qui ont plus de 15 ans, plus de 20 ans, mais on n'a pas trouvé de belles choses comme ça. Donc tu as encouragé. Mais si tu t'inscris en machin contre... Bon, voilà. Parce que j'ai eu d'autres explications qui me permettent de m'améliorer. Voilà. Chers téléspectateurs, comme vous le suivez, c'est ça École guinéenne. Les critiques et suggestions, c'est avec nous, on le sera. Alors, on va avancer parce que d'autres écoles nous suivent maintenant. Alors, oui, monsieur, où en sommes-nous? Merci, monsieur Faraba. Oui. D'après l'aménagement du mât, nous allons faire le constat de la cour de l'école. Oui. Après ce point, nous allons passer à la décoration. Et au niveau de la décoration encore, on va voir la peinture de l'école. Après, le dessin et écriture civique. Et après ces deux points-là, on viendra pour l'espace vert dans la cour de l'école. Bienvenue à l'école.
Bon, j'ai constaté que les toilettes sont vraiment propres. Il y a les pots des enfants et l'adduction d'eau potable aussi, il y en a. Et pour la propreté des toilettes, ça va vraiment droit au cœur. Parce que si les toilettes ne sont pas propres avec les petits enfants, il y aura de l'infection. Donc pour éviter tout, vraiment, je suis très contente de la présence. Et vous partagez les mêmes avis? Merci beaucoup, Monsieur Magas. Si nous parlons au niveau de la propriété, je suis entièrement d'accord avec Madame. Et nous constatons encore qu'il y a vraiment de l'eau suffisamment. Mais moi, sur le point où je me pose, l'emplacement des toilettes. Bien sûr que nous sommes avec des petits-enfants, mais je crois que si on pouvait avoir détaché ou bien ramener les portes derrière, qu'on les enlève à l'intérieur des classes. Donc, je voudrais vraiment donner ce petit conseil à Madame pour qu'il revoie cette partie de détacher les portes des toilettes, les portes des toilettes, qu'on les ramène à l'extérieur. Moi, c'est ce point noir que j'ai constaté au niveau des toilettes. À mon avis, les toilettes sont bien placées. Nous avons affaire à des tout petits, des enfants de 2 ans, 3 ans. Les toilettes sont très très bien placées à ce niveau. Nous n'avons pas affaire aux grands élèves. Et elle a un personnel d'entretien. Je pense que les toilettes sont bien placées ici. Alors, les idées sont controversées et à vous de partager. Monsieur Magas, je suis d'accord avec ces idées, mais moi je dirais les toilettes, on a dit les toilettes, elles doivent être détachées des salles de classe. Vous savez? Donc, c'est bon. Chacun a son avis et nous sommes les membres du jury. Chacun a sa feuille et conséquemment, chacun donnera une note. Concernant les toilettes, il peut y avoir des toilettes internes et externes. C'est ce qui est de règle. Interne et externe. Moi, je considère qu'elle doit avoir des toilettes externes. Voilà. Donc, celles qui sont internes, d'abord, il y a le personnel d'encadrement. Les tout petits, quand il y a pluie, on ne peut pas leur dire sortez. Surtout que c'est des bébés. Bon, peut-être que, je ne sais pas, si ailleurs, il y a des toilettes appropriées pour des crèches, pour la crècherie, je ne sais pas, ça c'est compte tenu de la hauteur. Parce que l'enfant, vu la, vous voyez la hauteur, l'enfant, tu seras obligé de le tenir ou le mettre sur le pot. Et s'il y a des pots, voilà, s'il y a des pots, on peut les entretenir là. Après, maintenant, on verse dans la chose. Moi, je dis que les toilettes sont propres. Parce qu'avant tout, d'abord, c'est l'hygiène. On a visité, hein? Donc c'est l'hygiène. Et ce n'est pas parce qu'elle s'appelle tel nom, réellement, l'école est propre. Alors, vous venez d'écouter les compliments donnés par les chers membres du jury et vous avez compris et vous avez au moins quelques réactions. Ben, ces compliments me vont droit au cœur. Je ne dirais pas que c'est mérité, mais en tout cas, c'est mon objectif aussi. Et depuis l'ouverture de cette école, je me bats dans ce sens. Parce que l'enfant, pour qu'il aille de l'avant, pour qu'il puisse se développer physiquement et intellectuellement, il faut qu'il soit dans les meilleures conditions de travail. Il faut que l'environnement soit propice, que l'environnement soit adéquat pour permettre à l'enfant vraiment de s'épanouir. Et vous avez vu, si c'est l'espace, on en a suffisamment. Si c'est la décoration pour égayer les enfants, on en a. Je pense que on s'est battu dans ce sens pour créer aux enfants qui sont dans cette école et les enfants qui viendront certainement les années prochaines pour que ces enfants soient vraiment dans toutes les conditions, dans tout le confort qui répondent vraiment au bien-être de l'enfant. Chers téléspectateurs, comme vous le voyez, du groupe scolaire avec Guinée, nous voici à présent
au groupe scolaire Kaninko Alama Traoré dans le cadre de la propreté des écoles. Et nous sommes à présent avec les récipiendaires du grand concours Olympiade scolaire Fanta. Alors, chers téléspectateurs, nous vous souhaitons du plaisir. Nous avons fini de visiter l'alentour, c'est-à-dire au dehors. Nous sommes dans la cour de l'école pour voir l'existence de la poubelle, l'aménagement du mât et l'état du sol de la cour de l'école. Kaninko Alama Traoré est une école de référence pour nous dans la commune de Ratomo. Comme je l'ai dit ailleurs, elle n'a pas été choisie au hasard. C'est une école qui fait la fierté de la commune de Ratomo et même de la République de Guinée. Après avoir visité les poubelles, nous sommes allés un peu plus loin et regarder l'état du sol, qui est très bien fait. Nous sommes autour du mât, un mât très bien placé au centre de l'école et qui est bien fleuri, qui répond aux normes. Alors, si j'ai des suggestions à apporter, c'est juste au niveau des fleurs qui commencent à lâcher là, pour que les fleurs soient là et qu'ils continuent à arroser matin et soir, parce que c'est une école de référence. C'est une école qui a été visitée par toutes les autorités de l'éducation de la Guinée depuis son implantation dans la commune de Ratomo. Nous remercions le fondateur pour ça, le directeur général qui ne ménage aucun effort pour la réussite de cette école, et sur le plan pédagogique et sur le plan des résultats. L'environnement est très bon, donc nous remercions l'encadrement pour ça et tout le personnel. Je vous remercie. Très bien. Et monsieur le représentant des parents d'élèves, certainement vous partagez l'avis du représentant de monsieur le DCE et vous avez quelques sels à ajouter. Merci. Merci la RTG Koloma. Merci la radio-télévision guinéenne. Merci monsieur Farabang, l'initiateur de ce projet École propre, École verte. On est très content de l'accueil, très content de la propriété, très content de l'état des enfants. Vous avez vu que la plupart sont braillés. Vous avez vu que l'école est fleurie. Vous avez vu encore que l'état du sol répond aux aspirations, au but, à l'objectif visé par l'école guinéenne. Et pourquoi pas les parents d'élèves. Quand l'enfant est bien assis, quand l'enfant se trouve dans un milieu aéré, conquis pour sa cause, je crois que l'enfant est censé apprendre et être parmi les meilleurs. C'est très important. Et comme l'a dit le charré, le représentant du DCE, cette école, à chaque évaluation de fin d'année, elle a toujours prouvé, pas parce que monsieur le fondateur est là, ou le répondant même de l'école est là, ça a toujours prouvé par A plus B que c'est une école de qualité. C'est très important. En venant autour du mât, le mât effectivement répond aux aspirations, aux normes. Oui, oui. Vous savez, il faut ça dans la vie.
Vous avez vu quelque part des petits mâts collés aux concessions scolaires que mon ami a apprécié. Mais c'est normal. Il est le représentant de M. le DCE. Mais moi, en tant que parent d'élève, il faut que j'osse le ton pour que les écoles soient bien entretenues et pour que les mâts soient au centre de gravité et pour que les mâts soient aménagés. Ici, vous avez vu, c'est le gazon. C'est un peu en déphasage, ça a tendance à disparaître. Ils n'ont qu'à augmenter et voilà, aménager et arroser. L'importance de la propriété dans une école. Si l'école est bien propre, les élèves seront aussi propres. Même les visiteurs qui seront là aussi seront contents. Kaniko Alama Traoré est une école d'excellence. Depuis son implantation dans la commune de Ratouma, elle évolue dans les meilleures conditions, et sur le plan pédagogique et sur le plan des résultats. Les recommandations que je peux donner aujourd'hui, c'est par rapport aux salles de classe. Je viens de dire que c'est une école d'excellence. Mais qu'est-ce qui a manqué dans les salles de classe? C'est l'électricité et les ventilateurs. On a besoin de voir les enfants dans les conditions les meilleures. Parce que l'environnement est très bon ici. Mais si les salles aussi sont ventilées, ça peut apporter beaucoup de choses à l'enfant pour mieux travailler dans la salle de classe. Donc voilà la seule recommandation que je peux donner à l'école. C'est le seul point noir si c'est sur le plan des salles de classe. On a vu qu'il y a suffisamment de latrines à l'école, suffisamment de salles de classe, les classes sont dans les normes, les tables bancs sont dans les normes, l'environnement est bon. Les classes répondent aux normes. Mais l'électrification fait défaut. Et quand il n'y a pas d'électricité, c'est dire qu'il n'y a pas de ventilation. Je voudrais que la fondation fait face à cet état de fait. Ils se servent des fenêtres. Et au cas où il y a pluie et qu'on ferme ces fenêtres, vous voyez ce que ça fait. C'est dire que les enfants ne vont plus étudier. Donc ils n'ont qu'à faire allusion à ça. Et en plus, on a parlé du mât. Le mât, comme c'est du gazon, ils n'ont qu'à corriger cet état de fait. De 3, les latrines, ils n'ont qu'à essayer de mettre les produits. Les désinfectants, c'est très important, sinon c'est vraiment propre. Mais vous savez, l'homme est très complexe. Donc, dès après la petite récréation, ou la grande, je le dis comme ça, les récréations, ils n'ont qu'à essayer de désinfecter le lieu. Et moi, je remercie l'encadrement technique. Vous avez vu que tous les professeurs programmés sont en place. Tous les enfants programmés sont en place. Donc l'encadrement technique est là. Et même les femmes qui vendent là, il y a l'hygiène, il y a la propriété. Et vous avez vu la crèche, la petite crèche. À ma rentrée, les enfants m'ont salué. J'étais très émerveillé. Hein?
C'est très important. Donc, cette école est encouragée. Et je pense qu'elle doit emboîter les pas des mœurs de la République de Guinée. C'est une fierté pour moi. D'ailleurs, c'est la première fois de voir l'équipe pareille dans les écoles. Et là, c'est une première. Ça nous oblige à donner le meilleur exemple au niveau de la commune, de la ville de Conakry. Que les écoles d'abord soient propres. Propres, prêtes à tout moment pour recevoir les enfants, recevoir les parents d'élèves, et recevoir vraiment les encadreurs. Là, ça nous met directement au travail. Ça augmente nos attributions, quoi. Et par conséquent, ce qui concerne votre arrivée ici, vraiment, je n'étais pas tellement décidé, mais parce que j'ai reçu tardivement l'information. Et j'ai dit, je ne peux pas m'engager dans ça, compte tenu de ce que Alama Traoré doit faire dans la commune de Ratoma. C'est notre représentant, le directeur communal est là, des écoles privées. Il nous a mis en demeure de recevoir et automatiquement, on s'est mis au travail. Et là, ce qui a été fait, bon, on a nettoyé. Et c'est ce qui se fait, et c'est normal de nettoyer. Parce qu'on doit bien respirer en ce moment. On doit bien travailler, pas d'odeur. Maintenant, ce que vous avez dit tout à l'heure concernant les toilettes, évidemment, les toilettes, on lave 2 ou 3 fois par jour. Chaque récréation, automatiquement, les agents qui sont là doivent nettoyer, doivent laver. Il y a le carton de Javel ici. Il y a le carton de Javel là. Chaque récréation, après chaque récréation, on va pour nettoyer. Donc là, c'est tout à fait contrôlé aussi. Maintenant, vous avez vu les kits dehors. Je ne sais pas si vous avez contrôlé les kits. Alors c'est en ce moment que, après tout ça, ça a été renouvelé pour mettre immédiatement les enfants en action, les habituer à laver la main. Donc là, bon, je suis très content, très très satisfait de recevoir ça. Et c'est la première fois que l'on voit. Et c'est la première fois qu'on le reçoit. Si vous continuez comme ça encore, vraiment, les autres écoles prendront l'exemple. Les autres écoles vont prendre l'exemple, surtout même à l'intérieur du pays. On se mettra au travail permanemment. On est obligé de le faire parce qu'il y a des équipes de nettoyage. Ils sont payés pour ça. Il y a des équipes qui doivent faire toute la cité. Le côté là, c'est le chantier. On ne pouvait pas faire ça d'abord. Ce côté-là, c'est un chantier. Il doit monter pour compléter l'étage là. Donc par conséquent, vous avez vu des fils un peu partout, mais ce n'est pas terminé. Donc là, en ce qui concerne l'électrification, vraiment, je prends note et ça sera fait. Ça sera corrigé. Alors, chers téléspectateurs, c'est par ces mots de monsieur le directeur général de Alama Traoré, communément appelé Kaninko Alama Traoré, que nous allons clore cette émission. Alors, tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette grande émission. Merci, à la prochaine.